et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'interviewer Adèle Archambault. Bonjour Adèle. Bonjour. Donc l'intention de ces interviews, c'est d'inspirer les femmes qui sont en cours de réflexion de quitter le salariat pour entreprendre, mais c'est aussi pour rassurer peut-être les femmes qui sont sur le début du parcours et qui sont soumises aux peurs, aux doutes, au petit syndrome de l'imposteur éventuellement, et puis peut-être aux montagnes russes émotionnelles. Donc toutes ces entrepreneuses, elles nous partagent leur parcours, leurs anecdotes et souvent même des stratégies, des trucs et astuces qu'elles ont mis en œuvre des fois sans le savoir, sans que ce soit conscient, mais en tout cas avec authenticité, beaucoup d'humour et beaucoup de naturel qui font que ça donne envie d'entreprendre. Donc Adèle, elle a créé la société Goguette Lingerie, donc ça date d'1 an, et ce sont des culottes de règles qui sont écologiques, éthiques et avec un fort aspect et impact positif socialement. Donc Adèle, la première question, peux-tu nous dire plus qui tu es et quelle est ton entreprise, tes valeurs, ta mission? Ok, donc rebonjour Stéphanie et bonjour à tous et toutes. Donc je m'appelle Adèle Archambault, je suis la fondatrice, comme vous l'avez si bien dit, de Goguette Lingerie, qui est une marque de culottes absorbantes et réutilisables qui sont fabriquées à Bordeaux. L'idée en fait est que ces culottes permettent aux femmes de se sentir jolies et à l'aise, et cela dans différentes situations qu'elles peuvent rencontrer au cours de leur vie, donc que ce soit pour les menstruations, le postpartum, les fuites urinaires légères, mais aussi les pertes. Ce qu'on voulait vraiment faire sur certaines entreprises, c'était d'avoir un accès, de produire localement. Donc ça, c'était vraiment important. Donc mon entreprise aujourd'hui est basée à Bordeaux et on produit à Bordeaux. On voulait aussi que la culotte soit à destination de toutes les femmes. Donc ce qui fait qu'on a développé un modèle assez absorbant, donc pour répondre à ces différentes situations que je vous ai évoquées auparavant. On voulait aussi lutter contre la précarité menstruelle. C'était un côté très important pour nous. Donc, on a créé un partenariat avec l'association locale Nouveau Cycle qui nous permet, en fait, lorsqu'on vend une culotte, de conserver une partie des recettes pour faire fabriquer des culottes qu'on appelle les culottes solidaires et qui sont ensuite redistribuées à l'association et qui les redistribuent elles-mêmes à des femmes dans la région qui en ont besoin. Voilà la présentation de l'entreprise. Génial. Et du coup, tu es entrepreneuse depuis 1 an, un peu plus par rapport à la diffusion de l'interview. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour quitter le salariat et entreprendre ou est-ce que tu voulais être entrepreneuse et tu le savais depuis longtemps? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. En fait, je sais que j'ai toujours voulu avoir mon entreprise, enfin créer mon entreprise, mais j'avais pas, la fameuse idée dont on a besoin pour se lancer. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais au fond de moi et je me disais un jour, j'aimerais vraiment la créer. Après, il y a quand même eu un déclic. C'était pendant le premier confinement, en fait, la crise du Covid. Ça m'a vraiment déjà de se retrouver chez soi, d'être un peu isolé de tout et quand même dans un univers un peu bizarre qu'on ne connaît pas. Ça fait vraiment poser beaucoup de questions et en fait on se retrouve un peu face à soi-même. Et moi c'est ce que j'ai eu et je me suis dit là aujourd'hui mon métier certes je l'aime bien mais j'aimerais aller vers autre chose. Et en fait j'ai pris le temps un peu de prendre du recul sur ma situation à l'époque, donc c'était il y a 2 ans, et aussi sur mon métier, ce que je voulais faire, et me recentrer aussi sur prendre du temps pour moi et vraiment accorder du temps à des loisirs. Et en fait, j'ai décidé, donc je me suis offert une machine à coudre, donc c'est bête, hein, mais voilà, c'est un loisir que j'ai toujours aimé, même quand j'étais petite. Et donc je me dis, je vais tenter, je vais faire des choses. J'avais fait des masques que je distribuais autour de moi. Et en fait, en parallèle, je découvrais aussi les culottes menstruelles. Et ça a été une révolution pour moi parce que je me disais, mais c'est vraiment un système de dingue. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt? C'est sain pour le corps de la femme, c'est sain pour l'environnement. Et en même temps, on n'a pas à penser à faire son stock de protection. Enfin, c'était vraiment la liberté.
Et en fait, c'est un peu né comme ça. Donc, quand j'ai cherché de jolis modèles sur Internet, donc je dis bien, voilà, c'était il y a 2 ans, ça n'existait pas. Et donc, je me suis dit, bon, ben voilà, tout se combine, il faut que j'y aille, il faut que je me lance. Et en fait, en 2 mois, je quittais mon activité de salarié et je me lançais dans l'aventure. D'accord. Donc, entre la réflexion et l'action, il s'est passé que 2 mois. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Waouh! Enfin, pour la réflexion, que 2 mois, oui. Enfin, c'était Au le printemps confinement, 2020, c'était en mars 2020, le mars. premier confinement? Ouais, c'était mars, c'est ça, hein, c'était mars le premier Ouais, confinement. ouais. Donc là, l'idée, elle a mûri. Ensuite, pendant l'été, je me suis dit, OK, faut que je fasse ça. Et en septembre, il y avait des annonces dans l'entreprise. Forcément, c'était une agence de communication et d'événementiel. Donc, ça a été très compliqué cette période pour ce secteur-là. Ouais. Et en fait, on avait l'opportunité de partir, si on le souhaitait, avec des bonnes conditions. Et donc, c'est là où je me suis lancée. Et en novembre, voilà, c'est là où je suis partie de l'entreprise. Donc, un peu plus D'accord. de 2 mois peut-être. Ouais, il y a eu un alignement des planètes quand même pour plein de choses finalement. Exactement, exactement. Ouais, ouais. Quand tu dis que tu avais toujours eu l'idée d'être entrepreneuse, ça se manifestait comment? C'était à tel âge, je serai plus salariée? C'était je veux absolument trouver mon idée, même si ça dure que 2 ans dans ma vie. Comment ça se matérialisait? En fait, je ne sais pas si ça se matérialisait, mais je sais que j'ai toujours dans mes emplois de salarié, je me suis toujours dit que ben, j'aurais aimé être à la place de mes boss, en fait, et de dire, ben voilà, je mène ma barque, je mène mon projet, c'est moi qui fais vivre l'entreprise, des gens sont là et on travaille ensemble. Enfin, et en fait, c'était plus ces sensations que je pouvais ressentir en tant que salarié. Et où je me suis dit, mais j'aimerais un jour voilà, développer un projet qui me plaît, pouvoir travailler pour moi, pouvoir faire vivre des personnes grâce à ça. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'animait. Voilà. Donc, D'accord. voilà, c'était des manifestations, on va dire, c'était du ressentiment, quoi. Ouais, mais après, c'est du ressenti qui est porté par le corps et qui donne envie d'agir vers l'extérieur. Donc, c'est Ah ce que oui, tu as mis en complètement. œuvre. Euh, Complètement. Et donc, je dis un peu merci au Covid. Enfin, pour le coup, même mais s'il y oui. a eu beaucoup de négatifs, pour moi, c'était un peu une phase quand même voilà, ben, de rupture, quoi, mais positive. Mais comme on a échangé avant l'interview, en fait, le Covid a eu certes beaucoup de malheurs, mais il y a eu aussi des opportunités pour beaucoup de personnes qui se sont posées les mêmes questions que toi par Ah rapport oui, au je suis sens pas de la la seule. vie. Alors après, il y avait des fois un rejet de l'emploi salarié, ce qui n'était pas ton cas. Non, Mais par contre, une question de comment je peux faire, je peux vivre différemment à partir de ce que ce vide du confinement a créé dans les têtes, quoi, finalement. exactement. Ouais, ouais. Si tu reviens au premier mois de ta création d'entreprise, quels ont été les principaux obstacles que tu as dû dépasser? Je pense que ce qui est dur en fait au démarrage, c'est un peu le regard des autres et de faire accepter son idée et son projet et son besoin de créer quelque chose et d'être en rupture par rapport à un peu des normes qu'on peut donner en disant voilà, il faut rentrer dans le salariat, il faut enfin avoir un emploi, la sécurité, c'est important. En fait, c'était un peu ça, ouais, c'était le regard des autres. Autant il y en a qui étaient très confiants et qui se disaient mais tu vas tout déchirer, c'est super, vas-y, c'est génial. Et autant d'autres, bah, on lisait un peu la peur sur leur visage. Donc c'est vrai que ça aide pas à avoir confiance en soi et à se dire, bon là, j'ai juste besoin que vous me disiez que ça va être top et que je vais réussir. Mais voilà, c'était un peu ça. Et au final, je me suis dit, bon, mais c'est leur peur. Enfin, cette peur, elle leur appartient et c'est pas la mienne. Donc à partir de ce moment-là, j'ai réussi un peu à me détendre par rapport à ça. Et il y avait aussi la peur de se lancer toute seule, parce que, enfin voilà, je suis toute seule à créer cette entreprise. Et donc le besoin de se faire accompagner, en fait, de se dire, mais par où je commence? Enfin, moi, c'était vraiment, voilà, ça m'a fait plusieurs craintes parce que je me disais, mais ok, là, je veux créer ça, je sais à peu près ce que je veux faire, mais par où je commence? C'est un Mm. océan, en fait, qui Oui. s'ouvre à nous. Et donc, voilà, bah, c'est pour ça que après, bon, je vous dirai sûrement par la suite, mais c'est pour ça que j'ai décidé de me faire accompagner et de m'entourer assez rapidement. Assez rapidement, c'est-à-dire, tu as quitté au mois de novembre ta Alors, réflexion pour ouais, j'ai quitté au l'accompagnement. mois de, bah, c'était mi-novembre. Ensuite, j'ai commencé à me renseigner au niveau des incubateurs qu'il y avait donc dans ma ville à Bordeaux. Et en fait, j'ai dû candidater. Bon, le choix, en fait, ça a été assez vite fait.
Et j'ai candidaté pour cet incubateur et je l'ai intégré fin janvier, début février. Enfin, la session commençait fin janvier, début février. Donc, au final, ça s'est fait assez rapidement. Je n'ai pas eu trop le temps de me dire, voilà, par où je commence. Voilà. Mais même si c'était quand même une question présente, et je me remercie d'avoir eu cette question parce que ça m'a permis de me faire accompagner après. Et quand tu dis que tu as été dans un incubateur et qu'il y a un accompagnement, il se matérialise comment? Parce qu'il y a sûrement plein de personnes qui ne connaissent pas ce qu'est un incubateur et jusqu'où ils vont et ce qu'ils font. Tu peux en parler quelques minutes? Oui, bien sûr. Alors déjà, moi, j'ai décidé d'intégrer un incubateur qui, en fait, demande aux porteurs de projets d'être une équipe mixte ou une femme à la tête de l'entreprise. Donc, c'est vraiment un incubateur qui est orienté féminin, on va dire. Donc, moi, ça répondait quand même beaucoup par rapport à l'entreprise que j'ai créée. Et en fait, l'idée de l'incubateur, c'est, enfin, eux, en tout cas, la manière dont ils m'ont accompagnée, c'est des ateliers quasiment tous les matins, et cela sur 3 mois. Donc, c'était quand même assez dense. Donc, on va couvrir toutes les thématiques de la création d'entreprise, que ce soit la comptabilité, la fiscalité, l'administratif, la gestion du temps. Il y avait aussi des séances de méditation, enfin voilà, pour essayer de prendre du recul, voilà, parce qu'on peut vite se retrouver dans des situations de stress. La posture de l'entrepreneuriat au féminin, voilà, comment par rapport justement à tout ça, peut-être le syndrome de l'imposteur, enfin voilà, donc c'était sous forme d'ateliers, d'échanges. Il y avait aussi d'autres entrepreneurs qui étaient là. On était une promotion d'une dizaine d'entrepreneurs, ouais. Donc ça permet vraiment de faire des ateliers ensemble. Et en fait, la fin de cet accompagnement se présente sous la forme ce qu'ils appellent un comité de validation. Donc, c'est la présentation de son entreprise, de tout le business plan, le business model, l'idée, la structure de l'entreprise, voilà, vraiment l'ensemble, comme si on pitchait en fait devant des investisseurs. Et donc, c'est une étape très importante parce qu'on fait ça devant un jury donc, qui est souvent composé de personnes issues du milieu financier. Donc, on pitch devant ce jury-là et en fait, ils valident ou non le projet. Bon, c'est rare qu'ils ne le valident pas parce qu'en général, l'incubateur nous dit voilà, vous êtes prêts à pitcher. Donc, en général, ils savent en amont que l'ensemble de l'entreprise est quand même assez structuré. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai commencé fin février et au final, j'ai eu 3 mois d'atelier. Et j'ai fini en novembre, en décembre, pardon, c'était mon comité de validation. Voilà. Décembre 2021, là, on est. Ouais, exactement, exactement. D'accord. Donc, c'est un accompagnement quand même qui dure quasiment 10 mois en tout. Oui, c'est ça. En fait, ça dépend. Ils donnent pas un impératif de temps et c'est plutôt agréable parce que ça dépend si on va créer une entreprise dans le service ou dans le produit. En général, ils disent que le produit, c'est plus long parce qu'effectivement, il y a toute la phase de recherche de fabricants, de fournisseurs. Voilà. Après, chaque projet est complètement différent. Il peut y avoir des personnes qui mettent 2 ans à développer un projet comme des personnes qui mettent 3 mois. Donc, ça s'adapte vraiment en fait au rythme des créateurs. Et on n'est pas forcément tous au même stade non plus. Moi, je suis arrivée, j'avais rien fait, j'avais que l'idée. Donc, il y avait un peu tout à structurer, alors que d'autres avaient déjà immatriculé leur entreprise. Donc, voilà, on est un peu à des stades différents, mais c'est ce qui est bien aussi parce que, et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est parce qu'il y a vraiment cet échange, en fait, entre les différents créateurs d'entreprises et ça permet de nourrir des réflexions aux différents stades, en fait, où on est. Donc voilà. Et ce que je dis pas aussi de cet incubateur et que je devrais dire, c'est que c'est vraiment, ça amène un réseau et ils organisent plusieurs événements auxquels on est invité. On a accès à l'espace de coworking. Donc ça permet de rencontrer des entrepreneurs qui ont été accompagnés et qui sont à l'espace de coworking, donc d'échanger avec eux. Enfin voilà. En fait, ça amène vraiment tout ce réseau qui est hyper important. Ça contribue à créer l'environnement positif qui, quand on a un environnement où, comme tu dis, des fois notre entourage nous fait savoir ses peurs, à côté, tu voyais que le positif de ce réseau-là. Ah, mais complètement. J'ai vu aucun point négatif de cet accompagnement et au contraire, ça m'a permis, voilà, comme tu dis, de contrebalancer les avis un peu, les peurs un peu qu'il y avait de mes proches, mais parce que c'est mes proches et qui, voilà, enfin, qui me connaissent et qui peuvent se permettre d'avoir des peurs face à moi. Mais en tout cas, ouais, non, d'être dans cette énergie et dans ce dynamisme et d'être avec des collègues, hein, si on peut dire, on est tous dans la même situation. Et d'autant plus
femmes, voilà, je trouve que c'est c'était hyper important et hyper positif. Voilà, donc c'était que des bonnes ondes. J'imagine que le réseau perdure. Ah, complètement. Ah oui, oui, ça perdure. J'ai noué un partenariat avec une des femmes qui m'a fait un atelier. Donc ça, c'était quand même, pour développer l'entreprise, c'était hyper important. Et le réseau perdure encore. Par exemple, demain, je vais à l'espace de coworking pour travailler avec une des anciennes filles qui était accompagnée en même temps que moi dans la même promo. Donc voilà, c'est des réunions. La semaine dernière, on avait un after-work inspirant où 2 créateurs d'entreprises témoignent. Et puis on échange. Il y a un petit apéro après. Enfin, voilà, ils sont vraiment dans ce côté de maintenir aussi le lien, de partager les actualités, de faire participer sur des événements, de faire parler des entreprises qui sortent de l'incubateur. Enfin, c'est un réseau qui fait du bien et qui perdure. Ouais. Ouais, c'est vraiment un écosystème positif, aussi bien humain que toutes les étapes de la création d'entreprise qui ne sont pas innées à connaître. Non, pas du tout. Ouais. Moi, c'était, comme je disais, c'était un peu l'océan devant lequel je me retrouvais et je me disais, il faut vraiment que j'arrive à me faire accompagner pour avoir cette structure de création d'entreprise parce que Mm. voilà, c'est bien beau d'avoir l'idée, mais après, sauf si on a déjà fait ça et que c'est pas la première entreprise qu'on crée. Mais je pense que quand même, il y a toujours des choses et des conseils. Je pense qu'il faut toujours être alerte dans cette phase-là et vraiment accepter de se faire accompagner par des personnes qui ont l'expérience et qui savent en fait. Mm. Euh, Par rapport à ce que tu as évoqué tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur, le fait de pas se sentir forcément légitime à la hauteur du challenge, toi, tu l'as eu parce que finalement, tu Alors, viens de la communication, donc c'est pas du tout le même monde. Est-ce que tu as ouais. vécu ça? Alors, un peu, mais je dirais que ça m'a pas trop marqué non plus. Enfin, je pense que je l'ai pas autant vécu que d'autres personnes peuvent l'avoir vécu. Alors après, on dit qu'il est plus présent peut-être chez les femmes, mais moi, je me dis que si je l'ai vécu, c'est pas parce que j'étais une femme, mais c'était juste au niveau personnel. Voilà. Ouais. Enfin, au niveau personnel, c'était parce que il y avait des craintes autour de moi et que forcément, ça me renvoyait un sentiment pas forcément positif, que je me dis, mais vraiment, qu'est-ce que je fais? Je suis folle. Enfin, voilà. Mais c'était plus comme ça et ça peut aussi se manifester. Je pense que je l'ai ressenti effectivement comme j'étais pas du secteur du textile à la base et de la communication. Quand j'ai dû contacter les premiers fournisseurs, les premiers fabricants, il y a des choses on dit non mais là je suis pas du tout légitime. Ok ils me disent ça, moi j'y connais rien. Leur façon de parler, leur vocabulaire, enfin les tarifs, enfin voilà c'est des choses. On a tout à apprendre quoi. Donc c'était peut-être plus ressenti comme ça. Mais je sais pas si c'est vraiment le syndrome de l'imposteur en fait, parce que c'est la connaissance d'un métier voilà, qu'on n'a pas, hein, tout simplement. Donc peut-être des questions de légitimité de temps en temps, mais c'est tout. Enfin, ça m'a pas trop marqué ni chamboulé quoi. Ça t'a pas empêché d'agir. Non, pas du tout. Donc, tu n'as pas eu de travail à faire spécifique dessus. Non, Ok. Parce non, que non. voilà, souvent, quand on évoque le syndrome de l'imposteur, c'est qu'il est tétanisant. Et Ah si, oui, ah non, voilà. non. Ok. Non, non, alors dans ce sens-là, pas du tout. C'était sûrement des craintes, oui, mais comme j'avais tellement la volonté de créer ce projet-là, je pense que ça m'a vraiment permis de passer au-dessus de ces peurs-là. Mm. Et c'était peut-être plus des peurs que le syndrome de l'imposteur, en fait. Hein, mais Alors ça après, m'a vraiment les permis. choses sont entremêlées, mais vu comme tu le présentes, effectivement, ça semble plus des doutes, des peurs légitimes par rapport à un monde nouveau que tu intégrais finalement quand même. Et puis, comme tu le dis, même si tu avais ta propre machine à coudre, il y a sans doute plein de choses dans le textile que tu ne connaissais pas. Effectivement, en face, ça te parle chinois, quoi. Donc, c'est compliqué. Ah ouais, c'est clair. Déjà, tout le circuit de fabrication. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses, ouais. Tout. Tout à apprendre, ouais. Et ça, tu l'as appris comment? Tu t'es fait accompagner ou c'est vraiment au fur et à mesure des échanges finalement avec chacun que tu t'es fait ta propre expertise? C'était vraiment au fur et à mesure des échanges parce que après l'incubateur, voilà, on a un coach aussi à côté qui nous aiguille sur notre projet en particulier, mais qui n'était pas spécialement dans le secteur du textile, donc c'est pareil, qui ne connaît pas forcément, donc on peut se faire accompagner, oui, voilà, sur plusieurs thématiques, mais dans le textile en particulier, oui, j'ai vraiment appris au cours des échanges. Voilà, au fur et à mesure des contacts avec les fabricants, les fournisseurs, ou alors des personnes qui ont créé leur entreprise dans ce secteur-là. Et donc là, c'était hyper enrichissant. C'est des conseils, c'est voilà, comment sa création d'entreprise s'est passée. Enfin, voilà, je pense que
j'ai vraiment réussi à apprendre grâce à ça, aux échanges. Aux échanges et à l'expérience. Tu as pas ressenti le besoin à un moment, comme certaines femmes que j'accompagne, des fois, qui replongent dans une formation ou suivre un MOOC pour parler la langue. Tu n'as pas eu besoin de ça? Non, 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 j'ai pas eu ce besoin-là. Ça s'est fait comme ça. Bon, après, ils Bon. parlent pas chinois non plus, donc Ouais. comme j'ai la chance de pouvoir produire en France, non, non, ça va. Déjà, en termes de langue, il n'y avait pas de problème. Ça. Mais non, non, vraiment, j'ai pas eu besoin à ce niveau-là de me faire accompagner. Quelle qualité tu dirais que tu as dû développer pour devenir entrepreneuse? Bah déjà de lever un peu le voile sur une timidité. Voilà, c'est vrai que j'étais pas forcément celle qui va vers les autres, qui cherche le contact. Et ça, c'est un frein dans l'entrepreneuriat. Enfin, je pense, hein, mais parce qu'on est tout le temps obligé d'aller vers les autres, tout le temps obligé d'aller demander, enfin, de solliciter, quoi. Et c'est normal. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours la crainte de déranger. Et bon, ça, c'est vraiment quelque chose où je me dis, non, mais là, tu es en posture entrepreneur et pas de ta vie perso à aller demander à tes amis un service. Non. Donc, voilà, j'ai vraiment réussi à développer, on va dire, enfin, à corriger ce défaut sur ma vie d'entrepreneur. Ouais, et puis la confiance en soi aussi, parce que voilà, c'est pas forcément une qualité, quoi. J'ai pas une extrême confiance en moi, mais quand on porte un projet, je pense il faut avoir confiance, alors peut-être pas en soi, mais en son projet. Et en général, quand on a confiance en son projet, ça découle. Quand on voit qu'on arrive à convaincre certaines personnes, on se dit bon c'est chouette et ça redonne confiance en soi. Donc je pense que tout est un peu lié. Mais voilà, c'est vraiment la confiance en soi et qu'est-ce que j'ai dit La l'autre? timidité, la lutte Voilà, la passer timidité, la. exactement. Ouais. Exactement. Non, c'est vraiment les deux points qui étaient un peu des défauts pour moi et que j'ai dû voilà, corriger, on va dire. Et est-ce que tu le savais avant de t'engager dans l'entrepreneuriat qu'il y aurait ces deux choses-là? Tu étais consciente? Oui, 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 ouais, ouais, j'en étais consciente. J'en étais Ouais. consciente, mais c'était vraiment, comme je dis, hein, c'était vraiment, je me lançais c'était vraiment la grande aventure, quoi. Je me disais, bon, là, mais en même temps, j'ai toujours eu envie de faire ça, donc c'était un peu un sentiment partagé et je me disais qu'il fallait que j'aie confiance en moi pour réussir à faire ça, donc bon, voilà. Mais oui, oui, je le savais. Et c'est dans l'action que tu as diminué ta timidité et développé ta confiance en soi, ou tu t'es fait accompagner? Parce que là, tu as parlé d'un coach de l'incubateur, par exemple, ou comment ça s'est passé concrètement pour expliquer aux personnes qui doivent vivre beaucoup de choses pareilles? Ouais, en fait, alors déjà, c'est grâce à l'incubateur parce que, comme je disais, ça permet d'être avec des personnes qui sont dans la même situation et de se dire, voilà, on n'est pas tout seul. Donc déjà, ça permet de se redonner confiance. Quand on partage nos doutes, nos craintes et qu'on voit que c'est similaire à d'autres porteuses de projets, on se dit, OK, est-ce que vraiment je dois ne pas avoir confiance en moi par rapport à ça? Donc non, pas du tout. Donc il y avait ça. Il y a aussi bien sûr le coach voilà, qui nous accompagne et qui répond à toutes nos questions, à tous nos doutes. Donc ça, c'était hyper important d'être vraiment mentoré à ce niveau-là. Personnellement, je dirais que c'était quand même plus un accompagnement professionnel que personnel, mais bon, comme c'est lié, voilà, ça va un peu ensemble. Et après l'incubateur, ce que j'ai aimé aussi et qui m'a permis, on va dire, de gérer un peu ces méfiances, c'est toute la partie de les ateliers qu'on a pu avoir sur la posture du leadership et de l'entrepreneuriat au féminin, même la méditation. Enfin voilà, c'est des choses. Je trouve qu'il n'y a pas ça dans tous les incubateurs. Et moi, je trouve que c'est quand même important de lier ça, voilà, de se dire, OK, le projet, alors ce qu'ils nous répètent souvent, c'est que le projet, il est quand même différent de nous. OK, on le considère comme notre bébé, mais parfois, il ne faut pas, parce que si ça ne va pas, il ne faut pas que ça nous atteigne non plus. Donc, c'est très important de faire cette différenciation. Mais voilà, quand on porte ce projet-là, effectivement, on est à fond dedans et c'est quand même nous qui le portons, donc c'est quand même lié. Voilà, donc ouais, l'incubateur, le coach, voilà, ça m'a vraiment permis de passer au-dessus de ces craintes-là. Par rapport à cette aventure-là, souvent, ça génère des émotions.
très hautes, très basses. Est-ce que toi, tu as connu ces montagnes russes émotionnelles? Et si oui, comment tu as fait pour les gérer? Oui, ça me fait rire parce que j'ai envie de dire que c'est tous les jours, quoi. C'est tous les jours. Ouais, c'est tous les jours. Mais non, mais c'est vrai, je m'attendais pas à ce que ce soit autant que ça. Mais autant il y a une journée, alors je sais pas, il n'y a pas forcément d'explication non plus, mais je pense que c'est la vie d'un entrepreneur. Mais il y a des journées où on est complètement up, enfin voilà, dans les moments hauts, et le lendemain, on peut être complètement miné, pas avoir le moral, se dire j'y arriverai jamais, mais qu'est-ce que je fais? J'ai fait une énorme bêtise, enfin. Voilà, donc oui, alors effectivement, enfin, en tout cas pour moi, je sais vraiment ma vie depuis un an, c'est un peu rythmé comme ça. Ce que je fais, c'est que, bah, alors les moments hauts, tant mieux, quoi. Enfin, je veux dire, pas grand-chose à faire à part célébrer, voilà, Non, mais tu c'est prends le temps tout. de célébrer parce que des fois, il y a Ah d'autres qui oui, ne célèbrent pas. ah non, moi je prends le temps de célébrer, je trouve que c'est très important. Et par contre, les moments bas, c'est plutôt, ouais. En fait, j'essaye de créer une rupture, de me dire bon là, ça va pas, je tourne en rond, je suis pas dans un mood positif. J'arrête, je fais quelque chose qui me plaît, je vais me balader, je prends l'air, voilà. J'essaye de couper en fait avec le projet. Parce que c'est bon, voilà, quand on crée une entreprise, on est un peu, on vit pour le projet, on mange pour le projet, on dort, enfin c'est en boucle en fait. Donc je pense c'est vraiment important de prendre des moments de rupture comme ça pour que, et justement pendant ces moments un peu où on est pas au top quoi, pour vraiment créer une rupture et un peu se retrouver et penser au bon moment aussi qu'on a eu grâce au projet, ça c'est important pour se dire non mais ça va aller et tout va bien. Et ce que je fais aussi, c'est voilà, appeler mes proches, des personnes qui ont toujours suivi le projet et qui ont toujours été derrière moi pour qu'ils me reboostent, quoi. Bah, voilà, les autres, hein, c'est toujours les autres. Ouais. Mais c'est bien, après chacun a ses recettes, mais c'est vrai que, est-ce que tu dirais que si tu ne t'étais pas développé personnellement par rapport à ta timidité, ta confiance en soi, ton projet ne se serait pas développé de la même manière? Ah bah c'est sûr. Ah mais c'est sûr parce que quand on porte un projet, il faut aussi être solide, quoi. Donc enfin, après, c'est pas forcément être solide, être parfait, être pas du tout, hein. Les failles, c'est hyper important aussi. Enfin, faut aussi toujours se remettre en question, quoi. Et c'est ça qui est un peu compliqué, mais euh, il faut en tout cas être capable voilà, de mener cette barque-là. Et moi, je pense que j'aurais pas pu la mener si j'avais pas corrigé ça. Ou du moins, pas de la même manière et pas sur la même temporalité. Mais bon, c'est vrai que enfin, je me suis pas trop posé la question, mais je crois pas. Je crois pas que j'aurais pu le mener, mon projet. Si j'avais pas corrigé cette timidité, ça veut dire que j'aurais jamais pu contacter mes fabricants, mes fournisseurs. Ah non, franchement, je serais au même stade, hein, je pense. Hein. Je me serais renfermée. Je pense que je l'aurais pas vécu de la même manière du tout. Ça veut dire souvent que, en fait, quand on développe un projet, comme tu l'as dit plusieurs fois, c'est son bébé. Donc, c'est un prétexte, en fait, de s'épanouir, s'accomplir, se réaliser. Et c'est ça qui drive le développement personnel en même temps que le développement professionnel. Donc, visiblement, c'est ce que tu as vécu. Et tu étais dans ta zone de confort en tant que salarié. Tu pouvais cacher enfin, tu pouvais ne pas travailler sur ta timidité, ta confiance en soi, alors que là, tu n'as pas le choix, en fait. Tu es à découverte, c'est ça? Ouais. Ouais, exactement. Mais après, encore une fois, c'est un choix volontaire de se mettre un peu, c'est un peu un coup de pied aux fesses, hein, Ouais. mais encore une fois, c'est tellement personnel et ça dépend tellement du vécu, de l'instant T, de ce qu'on a envie, je sais pas, enfin moi je sais que c'était le moment et que je le sentais et que je voulais pas rester dans ce que je faisais et que j'avais besoin de ça en fait un peu pour me sentir vivre aussi hein, et pour me prouver peut-être au fond que j'étais capable de faire ça. C'était peut-être un sentiment purement égoïste hein, mais je sais que j'en avais besoin. En tout cas à cet instant de ma vie, j'en avais besoin, oui. Est-ce que ça veut dire que ta vie a plus de sens que quand tu étais salarié, maintenant que tu as vécu ça et tout ce qui va avec, le haut, le bas? Complètement, mais complètement, parce que on est seul à le porter, même si quand je parle de l'entourage qui est hyper important, c'est quand même nous qui menons ce projet, donc en tant que personne. Donc ouais, je donne beaucoup plus de sens à ma vie aujourd'hui et je m'épanouis beaucoup plus dans ce que je fais, dans ce que je fais actuellement même si je ne renie absolument pas ce que j'ai fait auparavant et je sais que ça m'a complètement permis d'en être là, enfin, ouais, d'en être là où j'en suis aujourd'hui.
Et ça m'a donné plein de compétences. Enfin, voilà, être chef de projet dans une agence de communication, c'est travailler sur 10 projets en même temps, faire de l'administratif, du budget, du financier. Enfin, c'est voilà. Donc non, ça m'a apporté tout ce que j'ai fait avant m'a apporté aussi des compétences dont je suis ravie de les avoir. Hein, mais voilà. Il fallait forcément cette expérience de salarié de toute façon pour aboutir à ce que tu es maintenant. Il n'y a pas de hasard comme quoi. Ah ben, j'aurais jamais pu me lancer à la sortie de mes études. Là, c'était impossible. C'est ça. Non. Il y a un temps pour tout et il y a des expériences nécessaires pour pouvoir éclore au bon moment aussi. Ouais. Tu parles d'épanouissement. C'est quoi tes 3 plus grandes joies en tant qu'entrepreneuse? L'indépendance. 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 Non, ça vraiment, c'est hyper important. Je pense que j'ai toujours eu déjà ce caractère de base à être assez indépendante, en rupture un peu, avec tout, enfin voilà, que ce soit la famille ou des choses comme ça. Enfin, vraiment, ça c'est un sentiment, c'est l'indépendance. Valeur même, c'est une valeur. Oui. L'indépendance. C'était quoi la question? Quelles sont tes 3 plus grandes joies en tant qu'entrepreneuse? Les 3 joies. Alors, l'indépendance, la flexibilité, c'est un peu lié à l'indépendance. Qu'est-ce que tu mets derrière les deux alors, du coup, pour faire la différence? Indépendance, c'est être ton propre employeur? Ouais, exactement. Et flexibilité, c'est les horaires? Ouais, c'est ça. De pouvoir mener un peu, de mener un peu sa vie comme on l'entend, quoi. De pas avoir quelqu'un derrière nous qui dit non, mais tu ne prends pas ton après-midi. Va pas, j'ai un rendez-vous médical. Enfin bon, voilà, c'est un peu cette liberté. Ouais. Mais j'avoue que ça se rejoint un peu. Quelle autre joie? Je sais pas, il y a tellement de choses, j'arrive même pas à les dire en fait. Mais tu peux en dire 20 si tu veux. Moi, c'était 3 pour le challenge. C'est que, non, j'arrive même pas à les trouver. Le sentiment un peu de fierté, quoi, de se dire qu'on réussit à faire quelque chose avec une idée, quoi. Et surtout de voir que des gens sont conquis par le projet et sont intéressés. Ça, c'est aussi une joie. Et je pense qu'une autre joie que j'aurai, mais qui n'est pas encore actuelle, c'est quand je réussirai à avoir des salariés et à faire vivre des gens grâce à la création d'emplois, quoi. Ça, ce sera une immense joie. Je pense que c'est un peu un objectif très important pour moi. On n'a pas parlé du coup de ça. Ça m'interpelle quand tu dis que tu veux avoir des salariés. Tu as une vision de ton avenir, tu as une vision de ton projet que tu as dans la tête, que tu entretiens? Ouais, bien sûr. Ça fait partie aussi de ce qu'on nous demande à l'incubateur, d'avoir vraiment cette vision. Alors, on parle de 3 ans, mais voire plus, même 5 ans. Mais oui, effectivement, j'aimerais m'entourer déjà assez rapidement. Donc, bon, là, c'est assez récent parce que je viens d'immatriculer en mars. Donc, ça fait 1 mois. Après, j'aimerais vite m'entourer, que ce soit des stagiaires, ensuite des alternants et ensuite salariés, quoi. Donc d'ici 3 ans, si tout va bien et s'il fonctionne comme je l'ai projeté, ce qui n'est jamais le cas, on arriverait à 4 salariés. D'accord. Donc du coup, tu internaliserais la confection que là, pour l'instant, tu confies à un atelier de Bordeaux. Alors, non, pas forcément internaliser la confection, mais avoir des personnes qui m'entourent, que ce soit au niveau de la communication, de la logistique, de la gestion des stocks. Voilà. Non, vraiment, pas la confection. Alors, la confection, c'est un plus, effectivement, si jamais un jour on dégage assez d'argent pour pouvoir racheter l'atelier et qu'il puisse que fabriquer pour nous, ça serait trop bien. Mais là, pour l'instant, c'est pas à 5 ans, je pense, ni à 3 ans. Enfin, je pense que c'est un peu tôt. On va voir, on va suivre ça. Oh, voilà, ou alors il faut être ambitieux. Pour terminer tranquillement cette interview, quel conseil tu te donnerais à ton toi d'avant la création d'entreprise? De faire la même chose. Hein. Exactement, tout pile pareil. Exactement la même chose. Non, peut-être d'avoir un peu plus confiance en soi et de ne pas avoir peur d'y aller. Mais effectivement, après, moi, je suis quand même quelqu'un qui croit au destin et je me dis, voilà, si les choses arrivent dans cet ordre-là, c'est parce que ça devait arriver dans cet ordre-là. Et donc, me donner un conseil, non, ça serait de faire la même chose. Vraiment, voilà.
Pour l'instant, je regrette rien, donc je verrai. Hein, ça se trouve, dans 3 mois, je serai en totale déprime, je ne sais pas. Mais non, vraiment, ouais, non, faire la même chose, quoi. Suivre vraiment son instinct, quoi. Accepter ce qui vient. Ouais, voilà, c'est ça. Alors maintenant, des conseils aux auditrices de cette interview qui sont de 2 ordres. Celles qui réfléchissent à quitter leur entreprise pour entreprendre et les personnes qui sont sur le début du parcours, donc comme toi, quels conseils tu leur donnerais? Alors, à celles qui sont déjà encore en entreprise, peut-être de commencer à se renseigner au niveau des structures ou des personnes qui peuvent accompagner, ou de contacter peut-être déjà des entrepreneurs qui sont dans cette situation pour voilà, échanger, essayer de nourrir un peu le projet, savoir. Je sais qu'il y a même des incubateurs qui font des premiers parcours. Enfin, quand je parle d'incubateurs, c'est des structures d'accompagnement. Hein, je dis incubateur, mais j'englobe quoi. Qui permettent de déjà confronter sa position d'entrepreneur, de savoir si on est vraiment fait pour ça ou pas. Peut-être de passer par ce cap-là pour se rassurer ou alors se montrer non, en fait c'est pas du tout pour moi, parce qu'aujourd'hui c'est une grande tendance aussi de se dire l'entrepreneuriat, on en parle partout et voilà, donc ça peut créer des envies à certains, mais je pense que c'est important peut-être, si le doute est là, de confronter cette idée-là. Et pour ceux qui sont déjà dans le lancement du projet, de croire en eux, en leur projet, toujours, encore une fois, de se faire accompagner, d'échanger, de découvrir, de jamais cesser de se remettre en question, d'être ouvert sur le monde extérieur, quoi. Voilà. Et de se lancer, de foncer, enfin voilà, tout ça. Oser y aller, quoi. Ils ont beaucoup de choses à faire, quoi. Ouais. Et c'est ce que tu as fait et c'est ce que toutes les entrepreneuses vivent finalement. C'est ce qu'on continue de faire. Hein. Je pense que c'est sans cesse. Et à chaque étape de parcours d'entreprise, voilà, on se dit, alors prochaine étape, c'est bon, ça va être la fin de cette étape-là, mais en fait, c'est le début d'une autre et c'est comme ça continuellement. Mais c'est ça qui est hyper enrichissant. Et franchement, dernier conseil, c'est qu'il faut y aller et il faut découvrir et c'est... Voilà, moi, c'est hyper enrichissant et je suis heureuse comme ça. Et si quelqu'un d'autre peut l'être comme ça, alors il faut y aller, quoi. Adèle, merci beaucoup pour toutes ces pépites, ces partages naturels et authentiques. Tu n'as rien caché, donc merci beaucoup. Pour terminer ta propre interview, est-ce que tu as un mot, une citation, un mantra à nous donner? Oui, alors mon mantra, qui est aussi sur ma petite page LinkedIn, c'est 80% de la réussite est dans le premier pas. Voilà, je pense que ça résume bien tout ce qu'on a pu se dire. Et c'est une citation de Woody Allen, donc pour rester dans l'esprit créatif. Oui. Eh ben, merci beaucoup. Donc, sous la vidéo, les personnes, vous allez trouver toutes les coordonnées d'Adèle pour la retrouver. Donc, selon la diffusion de l'interview, il y aura sûrement le financement participatif qui sera terminé. Mais voilà, il y aura sans doute sa page LinkedIn qui sera sous la vidéo et tous les autres liens qu'elle voudra me donner. En tout cas, merci Adèle, j'ai adoré t'interviewer et bravo pour cette belle réussite en aussi peu de temps, parce qu'un an, c'est vraiment pas beaucoup ce que tu as fait. Merci beaucoup Stéphanie et merci à tous ceux qui regardent la vidéo et pour qui ce témoignage peut être inspirant. Il le sera, il n'y a pas de doute pour ça. Merci beaucoup Adèle. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.